Hello, on se retrouve aujourd'hui pour des recettes de brunch. Donc le brunch, on le fait très souvent à la maison, que ce soit pour des occasions spécifiques, fête des mères, fête des pères, les jours fériés, les dimanches, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire. Donc sucré, salé, beaucoup de fruits, le principe d'un brunch. Tout le monde met la main à la pâte, c'est très convivial et puis c'est assez pratique, hein. Ça fait office de déjeuner, de petit déjeuner, voire même de dîner quand le brunch est très copieux. Donc j'espère vous donner différentes idées. Vous verrez différentes compositions également à la fin de la vidéo. Nous débutons par les boissons. Alors tout d'abord la boisson fraîche, ça peut être des oranges pressées, du jus de groseille pays, du bissap, du thé glacé. Pour notre part, ce sera de la citronnade. Donc citronnade que les enfants adorent faire depuis que leur oncle leur a montré la sienne. Alors nous, pour 1 litre d'eau, nous prenons 3 citrons, 75 g de sucre roux, de la menthe fraîche et pour l'accompagner, donc nous allons prendre des framboises et encore de la menthe. Direction le jardin pour la cueillette des framboises. Ça peut être des mûres également, des groseilles, ce que vous avez sous la main. Là, la saison s'y portait, donc on avait des framboises, mais ça peut être aussi des framboises surgelées. Donc, pas de souci, ça va tout de même colorer le glaçon. Et on va également cueillir des feuilles de menthe, mais ça peut être autre chose comme du basilic, de la verveine, des bouts de citronnelle, des feuilles d'hibiscus séchées également, comme vous souhaitez. Donc les glaçons parfumés, c'est assez sympa à faire et super simple, et ça donne toujours un petit côté festif aux boissons. Donc dans les bacs à glaçons, ma fille met tout simplement une framboise et une feuille de menthe dans chaque cavité. On va ensuite le remplir d'eau et le mettre à surgeler. Voici le résultat pour les glaçons, à sortir à la dernière minute, bien sûr. Donc les framboises vont colorer à la fin la boisson et donner un petit goût. C'est assez sympa et ça change. On passe à la citronnade, donc rien de plus simple pour la citronnade. On presse 3 gros citrons, on ajoute le sucre, on retire les pépins, on verse le tout dans une bouteille à l'aide d'un entonnoir, on ajoute l'eau et les feuilles de menthe. La boisson chaude, café, thé, tisane, chocolat chaud. Pour nous, c'est souvent tisane ou chocolat chaud, comme par exemple un bon chocolat chaud martiniquais, car nous ne consommons pas du tout de café. Alors, mon mélange préféré pour la tisane, donc c'est des feuilles de citronnelle séchées, des feuilles d'hibiscus séchées, donc les feuilles d'hibiscus qui servent également pour le jus de groseille pays et le jus de bissap, du moringa. Alors le moringa, c'est une plante très riche en vitamines, minéraux, protéines et calcium. Une plante que j'ai découverte lors d'un séjour au Sénégal. On appelle cette plante là-bas Nebedaï. Et quand je suis allée en vacances après l'année suivante en Guadeloupe, il se trouve qu'il y a énormément maintenant de pieds de moringa qui ont été plantés et on l'utilise beaucoup pour ses bienfaits. D'ailleurs, toutes les herbes là qui sont dans mon infusion, je les ai ramenées de Guadeloupe. Et pour finir, je rajoute un petit peu de cannelle car j'adore la cannelle. Je verse l'eau et je laisse infuser. On passe au sucré, ma partie préférée. Alors il y a toujours beaucoup de fruits dans nos brunchs, soit simplement découpés en salade de fruits ou tout simplement associés avec des pancakes. Donc des fruits de saison toujours. Donc là nous avions la chance d'avoir des fraises, des framboises, des nectarines, des kiwis jaunes. Donc je les ai simplement découpés avec les enfants et on y a ajouté des feuilles de menthe pour parfumer le tout. Quand j'ai le temps, j'aime bien réaliser une bonne brioche ou un bon pain au beurre. Donc là, en l'occurrence, c'était un pain au beurre. Donc vous pouvez retrouver le procédé sur la chaîne YouTube. Je vous mets le petit lien pour que vous puissiez cliquer dessus. Donc là, c'était en forme de cœur pour l'occasion. Donc des branches tressées et des petites pommes cannelle dessus pour faire le cœur.
On passe au sablé, c'est super simple à faire, donc on le fait souvent pour les grandes occasions parce qu'on peut mettre un petit message dessus, les enfants adorent faire ça. Donc on mélange les ingrédients secs, farine, sucre glace, on sable avec les doigts en ajoutant le beurre et on ajoute l'œuf. Voilà, à la main tout simplement, on place au réfrigérateur pendant 1 heure et après on peut former les sablés. Donc là le message c'était papa je t'aime, mais voici également les sablés que ma fille avait fait avec le petit tampon maman. Un brunch sans pancakes, difficile pour nous parce que c'est super simple à faire les pancakes. Donc vous avez d'ailleurs une vidéo sur la chaîne YouTube où vous pouvez voir le procédé des pancakes. Donc on les fait soit comme ça, on peut même les faire avec des formes et aussi on les fait souvent avec les fruits. On fait des brochettes de pancakes et fruits. Ça change, c'est assez original pour les brunchs. Donc vous pouvez voir d'ailleurs la recette, je vous mets le lien pour la recette des pancakes en brochette avec les fruits. Place au salé. Alors je commence par les wraps omelettes parce qu'il y a toujours des œufs en fait dans nos brunchs, que ce soit des œufs au plat, des œufs brouillés. Et là j'ai découvert en fait dans une émission À table avec Nadia sur Netflix, une émission que j'ai beaucoup aimée. Donc c'est le chef Nadia Hussein qui prépare ces petits wraps omelettes. Donc j'ai trouvé ça super original. Je vous présente ma version après avoir fait cuire les légumes à la poêle. Je les mixe un petit peu pour que ce soit plat en fait dans l'omelette. Je les ajoute aux œufs, je mets sel, poivre, herbes aromatiques. Ensuite dans la poêle comme une omelette, j'ajoute ensuite du gruyère, la tortilla de blé, on retourne et une fois que le tout est cuit, on enroule. J'avais fait une petite vidéo TikTok à l'époque, je vous la présente, ce sera peut-être plus clair comme ça. Incontournable aussi dans notre brunch, ce sont les haricots blancs à la tomate. Donc pas à l'anglaise, mais plutôt à l'antillaise, donc avec les oignons qu'on fait revenir, avec le lard, les épices qu'on ajoute, le clou de girofle, et ensuite on verse les haricots blancs, la tomate, et le tour est joué en fait. C'est super rapide et super simple, et c'est super bon avec du pain grillé. Pour terminer ce brunch, j'avais tout simplement mis des morceaux de fromage avec des crackers et des cornichons. Ce qui est sympa voilà, avec le brunch, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut prendre les restes également de la veille, prendre des restes de gâteau, des restes de cake et les mettre dans le brunch. C'est convivial. Je vous laisse avec une petite vidéo d'un des brunchs qu'on avait fait, celui de la fête des mères, et d'autres photos de brunch. Si vous avez des questions pour les recettes, n'hésitez pas en commentaire. Laissez-moi vos impressions et puis je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et liker la vidéo. À bientôt.